Quels sont les objectifs concrets en termes de résultats qu'on se fixe? Les objectifs qu'on se fixe, c'est la CAN 2025 et la participation à la Coupe du Monde 2026. D'accord? C'est-à-dire que tout le travail va être basé là-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas se qualifier à la CAN 2023 ou 2024. Non, c'est 2024, on va l'appeler 2024 puisqu'elle a été détaillée. Bon, vous connaissez l'enjeu. L'enjeu, c'est que il reste 4 matchs. J'évalue le fait qu'il faut faire 3 victoires et un match nul pour se qualifier. Je pense qu'on peut avoir le potentiel pour le faire. Maintenant, si on fait cet exploit-là, ça sera magnifique. Mais en tout cas, on va se servir de ces matchs pour essayer de les gagner tous. Et quoi qu'il se passe, ça doit nous servir pour être prêts sur les prochaines qualifications. Là, on travaille, alors vous savez qu'il y a la Coupe du Monde. Voilà, la Coupe du Monde, le stage, il n'y a plus de date FIFA pour les équipes qui ne sont plus qualifiées en Coupe du Monde. Il y a juste des dates FIFA pour les équipes qui sont qualifiées en Coupe du Monde. Donc, je bascule un petit peu de suite sur la suite de ce qui va se passer. Mais en fait, il y avait deux solutions. On a commencé à travailler sur un stage qui allait se faire en Espagne, peut-être, on n'avait pas le lieu encore, ou en Turquie, pour la sélection A. Donc on a sollicité les clubs des joueurs A qu'on voulait sélectionner. Mais on n'était pas sûr à 100% d'avoir tout l'effectif A, parce que les clubs ont le dernier mot au mois de novembre pour laisser les joueurs à disposition des sélections nationales. Donc on a réfléchi avec la fédération, avec Otis également, et plutôt que de faire un stage pour les sélections A avec la moitié des joueurs qu'on aurait souhaité voir, qu'est-ce qui serait passé? Ça serait passé que j'aurais pris 7 ou 8 joueurs locaux en plus, donc ça veut dire que le CHAN n'aurait pas pu se préparer pour la compétition au mois de janvier. Donc on a préféré garder les forces, que ce soit des forces de joueurs, financiers, d'organisation, enfin, sur un stage que va faire l'équipe CHAN en Turquie au mois de novembre. D'accord. Donc c'est pour ça que sur la sélection A, il n'y aura pas de matchs amicaux sur la période de novembre, parce que les joueurs ne sont pas mis à disposition des clubs. En tout cas, tous les joueurs ne sont pas mis à disposition des clubs. Donc pour créer une équipe, il faut avoir tous ces joueurs, et puis que ce soit au niveau tactique ou technico-tactique, pouvoir travailler. Et là, ce n'était pas le cas, donc on a préféré orienter ça sur l'équipe locale et donner tous les moyens possibles pour une bonne préparation pour le CHAN en Algérie. Voilà. Après, sur les objectifs suivants, on est sur le mois de mars avec la double confrontation sur la Mauritanie. Ça sera les prochaines dates de la sélection A. Et pour ça, on travaille dans l'évaluation des joueurs, dans la rencontre des joueurs, avec une liste qui nous permettra peut-être d'être performants sur les 4 prochains matchs qui nous restent à jouer dans la compétition. Il y a eu 2 matchs perdus, ça s'est vu déjà, des équipes qui ont perdu les 2 premiers matchs et qui ont gagné. Nous on y croit, nous on y croit. Alors malheureusement il n'y a pas de match amicaux de date qui sont à répétition pour préparer l'équipe au niveau technico-tactique. C'est comme ça, c'est une adaptation, mais on va pas s'en plaindre, c'est pas grave, faut qu'on reste positif. Je pense qu'on aura la capacité de le faire. Si on le fait, ça sera, comme je l'ai dit, quelque chose qui s'est rarement fait en qualification, parce que perdre, en fait, jouer 4 matchs pendant que les autres jouent 6 matchs, c'est un peu difficile. Mais en tout cas, nous, on pense que c'est possible. Donc, on va tout faire
au moins avoir 3 victoires et un match nul sur les prochains matchs, et c'est évident que la double confrontation contre la Mauritanie sera décisive. Voilà, donc on va essayer de bien la préparer.